Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'une des expériences les plus essentielles de la création poétique et de la vie spirituelle, la contemplation. Cette capacité mystérieuse de voir au-delà du visible, de percevoir dans l'apparence manifeste la présence d'une réalité plus profonde et plus vraie. La contemplation traverse l'histoire de la poésie comme un fil d'or tissé dans la trame du verbe. Des poètes prophètes de l'Antiquité aux voyants modernes, des mystiques médiévaux, aux observateurs minutieux de la nature contemporaine, cette pratique du regard transformé constitue peut-être l'acte fondateur de toute véritable création poétique. Car le poète n'est pas celui qui invente des mondes imaginaires déconnectés du réel, mais celui qui voit le réel autrement, qui perçoit dans l'ordinaire l'extraordinaire et qui découvre dans le visible les traces de l'invisible. La contemplation n'est pas une évasion hors du monde, mais plutôt une pénétration plus profonde en lui, une descente vers les strates cachées où palpite le sens. Aujourd'hui, nous allons cheminer ensemble dans cette expérience du regard qui se transforme, de la vision qui s'approfondit et de la conscience qui s'ouvre à des dimensions insoupçonnées du réel. Nous découvrirons comment la contemplation poétique et la contemplation spirituelle se rejoignent dans une même quête, celle de la vérité qui se cache sous le voile des apparences. Lorsque nous évoquons la contemplation dans la tradition poétique, nous touchons immédiatement à ce qui distingue le poète de l'homme ordinaire. Tous deux regardent le même monde, voient les mêmes choses. Mais le poète, pour sa part, il discerne ce que l'autre ne voit pas. Cette différence ne tient pas à un don surnaturel, mais plutôt à une qualité d'attention, à une forme d'intensité du regard, à une disponibilité de la conscience. Baudelaire, dans son poème « Correspondance », établit que la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Cette vision du monde naturel comme cryptogramme, comme ensemble de signes à déchiffrer, fonde toute une tradition contemplative. Le poète devient herméneute du réel, celui qui lit dans le livre du monde des significations cachées au regard superficiel. Cette lecture contemplative suppose un ralentissement, une forme de suspension de l'activité utilitaire qui normalement structure notre rapport aux choses. Nous regardons habituellement le monde à travers le prisme de nos besoins, de nos projets, de nos intentions. L'arbre devient bois de chauffage, la rivière, obstacle à franchir, le ciel, indicateur météorologique. La contemplation poétique suspend cette instrumentalisation et laisse les choses être ce qu'elles sont, indépendamment de nos usages. Rilke formule cette exigence avec une parfaite netteté. Il disait « Il faut laisser toute chose être ce qu'elle est ». Eh bien, ce respect ontologique de l'altérité du réel constitue la condition première de toute vraie contemplation. Francis Ponge consacre son œuvre entière à cette contemplation minutieuse des objets les plus humbles. Son parti pris des choses explore le galet, le pain, le cajot, la cigarette avec une attention extrême qui révèle leur dignité propre, leur mystère spécifique finalement. Eh bien, cette phénoménologie poétique
ne projette pas sur les choses des significations humaines, mais tente de les saisir dans leur être propre, dans leur présence muette et têtue. La contemplation devient alors une forme d'exercice d'humilité. Reconnaître que les choses ne sont pas là pour nous servir de symbole, mais possèdent une existence autonome qui mérite notre considération. La lumière occupe une place centrale dans toute expérience contemplative, tant poétique que spirituelle d'ailleurs. Elle révèle, elle dévoile, elle manifeste ce qui était caché dans l'obscurité. Les poètes ont constamment médité sur cette puissance révélatrice de la lumière. Philippe Jacotet compose des poèmes d'une délicatesse tout à fait cristalline où la lumière devient presque un personnage principal, acteur silencieux qui transforme les paysages. À la lumière d'hiver, explore comment l'éclairage particulier de cette saison révèle des aspects du monde que la lumière crue de l'été masque. La contemplation devient ainsi attention aux variations infinies de la luminosité. Reconnaissance que chaque qualité de lumière découvre un monde différent. Cette sensibilité à la lumière rejoint les préoccupations des peintres impressionnistes contemporains de Mallarmé et de Verlaine. Claude Monet, peignant la cathédrale de Rouen à différentes heures, sous différents éclairages, manifeste la même intuition. Il n'y a pas une réalité objective stable, mais autant de réalités que de conditions lumineuses. La contemplation poétique intègre cette leçon. Voir vraiment suppose observer non seulement ce qui est éclairé, mais comment cela est éclairé également, et reconnaître que la lumière fait finalement partie intégrante de ce qui apparaît. Les mystiques ont développé une métaphysique de la lumière qui éclaire cette intuition poétique. Dans la tradition platonicienne, la lumière intelligible permet à l'âme de contempler les idées éternelles. Le soleil devient une forme d'allégorie du bien suprême qui rend possible toute connaissance. Cette symbolique traverse toute la philosophie et la poésie occidentale. Dante, gravissant les cercles du paradis, s'élève vers des zones de luminosité croissante jusqu'à l'éblouissement final de la vision béatifique. La contemplation suprême coïncide avec l'immersion dans une lumière qui dépasse toute lumière sensible qui aveugle les yeux de chair, mais au final vient illuminer ceux de l'esprit. La tradition poétique mondiale a constamment fait de la nature le lieu privilégié de la contemplation. Non que le monde urbain ou le monde humain soit exclu du regard contemplatif, mais la nature offre une disponibilité tout à fait particulière, une présence qui ne demande rien, qui se donne simplement à voir sans arrière-pensée. Les poètes romantiques anglais ont porté cette contemplation de la nature à son apogée. Il y a William Wordsworth qui parcourt les Lake Districts dans de longues marches méditatives où le paysage devient occasion de révélation intérieure. Tintern Abbey médite sur la manière dont le souvenir contemplé d'un lieu naturel continue à nourrir l'âme longtemps après la visite, suggérant que la vraie contemplation se prolonge dans la mémoire, s'approfondit avec le temps. Il y a aussi Samuel Taylor Coleridge dans Kubla Khan, qui explore une contemplation visionnaire où la nature observée se transforme en paysage onirique, en architecture symbolique. Le fragment qu'il compose, inachevé car ininterrompu par le visiteur de Porlock devenu légendaire, témoigne d'une contemplation qui bascule dans le rêve éveillé.
dans cette zone intermédiaire où perception et imagination fusionnent. Cette frontière floue entre voir et rêver caractérise souvent l'expérience contemplative poussée à son intensité maximale. D'autres qui me tiennent à cœur, vous le savez, et j'en profite également pour vous glisser qu'un nouveau site est apparu, nouveau site sur lequel je publie l'ensemble de mes haïkus, heijin.fr, H-A-I-J-I-N.fr, mais je vous invite à visiter ce site. Eh bien, c'est les haïkistes japonais qui développent une forme de contemplation d'une densité remarquable qui me touche particulièrement. En 3 vers de 17 syllabes, ils capturent un instant de perception pure où sujet et objet semblent fusionner. Alors bien sûr, je suis obligé de citer maintenant Basho, observant une vieille mare et qui entend une grenouille qui plonge, et ce bruit devient un événement cosmique, une révélation du silence qui l'entoure. Cette contemplation zen, eh bien, ne cherche pas un au-delà métaphysique, mais découvre l'infini dans le fini, l'éternité dans l'instant, l'universel dans le particulier. Tiens, je vous le donne en lecture. C'est très court. Le vieil étang, une grenouille y plonge, le bruit de l'eau. Ce poème, ce court haïku, est certainement un des plus célèbres et condense toute une philosophie de la contemplation comme attention parfaite à ce qui est, sans ajout, sans commentaire et sans interprétation. L'expérience contemplative s'accompagne souvent d'une transformation de la temporalité. Le temps ordinaire, celui de l'action et du projet, semble se suspendre. S'ouvre alors un présent élargi, un maintenant qui n'est plus simple point de passage entre passé et futur, mais devient plutôt une dimension à part entière, une forme d'espace habitable. Les poètes ont exploré cette temporalité particulière avec une immense fascination. Proust, dans ses moments de réminiscence involontaire, découvre un temps retrouvé qui échappe aux lois de la chronologie ordinaire. La Madeleine, trempée dans le thé, abolit la distance entre l'instant présent et l'instant passé et crée une coexistence impossible où, finalement, plusieurs époques se superposent dans une seule et même conscience. Cette suspension du temps linéaire caractérise l'expérience mystique à travers toutes les traditions. Alors il y a bien sûr celui dont je vous parle souvent, Maître Eckhart, qui parle de l'instant présent comme de l'éternité elle-même. Dieu ne vit pas dans le temps qui passe, mais dans un présent absolu qui contient simultanément tous les moments. L'âme contemplative, qui s'unit à Dieu, accède à cette temporalité divine, expérimente une forme d'éternité au sein même de sa condition temporelle. Cette paradoxale éternité, vécue dans le temps, constitue peut-être l'expérience que je trouve la plus troublante de la contemplation mystique. Il y a aussi également saint Augustin, dans ses Confessions, qui médite longuement sur cette énigme du temps. Qu'est-ce que le présent, sinon cette limite insaisissable entre un passé qui n'est plus et un futur qui n'est pas encore? Comment saisir ce qui, par définition, s'échappe constamment? La contemplation offre une réponse pratique plutôt que théorique, en se concentrant totalement sur ce qui est maintenant et en habitant pleinement l'instant présent, sans fuir vers le souvenir ou l'anticipation. La conscience découvre une plénitude temporelle qui défie la fuite ordinaire du temps. La tradition contemplative distingue classiquement entre deux mondes de vision, les yeux du corps qui perçoivent les apparences sensibles et les yeux de l'âme ou de l'esprit qui contemplent les réalités invisibles. Et cette distinction structure toute l'épistémologie platonicienne, mais également, bien sûr, néo-platonicienne. Plotin enseigne que pour contempler l'un,
source de toute réalité, il faut fermer les yeux sensibles et ouvrir son œil intérieur. Cette vision intellectuelle diffère radicalement de la perception ordinaire. Elle appréhende directement les essences sans passer par le filtre des sens. Les poètes ont repris cette distinction en la réinterprétant. Pour eux, il ne s'agit pas tant de fermer les yeux physiques que d'apprendre à voir autrement avec ces mêmes yeux. William Blake affirme « Si les portes de la perception étaient purifiées, eh bien, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. » Cette purification ne supprime pas la vision sensible, mais plutôt la transfigure, et lui permet, au fond, d'accéder à une profondeur normalement voilée. Le grain de sable devient un monde, l'instant devient éternité. Non pas par substitution métaphorique, mais par vision directe de la vérité qu'ils contiennent. Rimbaud formule ce programme avec violence. Il disait « Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Eh bien, cette alchimie du verbe vise à transformer la perception elle-même et à créer des organes de vision nouveaux, capables de saisir l'invisible. Le voyant ne voit pas des choses différentes, mais voit différemment les mêmes choses, et découvre en elles des dimensions totalement insoupçonnées. Cette transmutation du regard constitue l'œuvre propre du poète, sa mission spécifique dans la division du travail humain. Le silence s'impose immédiatement comme condition nécessaire de toute contemplation profonde. Non pas simplement une absence de bruit extérieur, mais un vrai silence intérieur. Un apaisement du bavardage mental qui ordinairement comble de toutes parts notre conscience. Les moines contemplatifs de toutes les traditions pratiquent ce silence comme discipline spirituelle. Le mutisme cartusien, les périodes de noble silence dans les monastères zen, le mona hindou, constituent autant de techniques pour créer l'espace intérieur où peut surgir la contemplation authentique. La poésie entretient un rapport paradoxal au silence. Elle est parole, verbe, expression. Et pourtant, les plus grands poèmes semblent toujours pointer vers un silence qu'ils ne peuvent dire, mais seulement évoquer, suggérer et entourer. Mallarmé travaille toute sa vie à cette poésie qui laisserait transparaître le silence, qui ferait du blanc de la page, non pas simple fond, mais élément signifiant. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Eh bien, déploie là les vers sur l'espace de la double page en laissant d'immenses pages blanches qui participent autant du poème que les mots directement imprimés. Ce silence typographique figure, à mon sens, le silence métaphysique, cette béance au cœur du réel que la contemplation approche sans jamais pouvoir la combler. Et c'est pour ça que, personnellement, dans la plupart de mes ouvrages, eh bien, je dessine dans les marges de ces pages blanches. John Cage, compositeur et poète expérimental, crée 4 minutes 33. C'est une œuvre musicale où l'instrumentaliste, au final, ne joue aucune note pendant 4 minutes 33 secondes. Et cette proposition eh bien, invite à contempler le silence lui-même et à découvrir qu'il n'existe pas de silence absolu, mais toujours des sons infimes, des petits bruissements, des respirations qui peuplent eh bien, ce que nous croyons vide. La contemplation du silence révèle paradoxalement une plénitude sonore habituellement masquée par les bruits volontaires que nous produisons. Le christianisme oriental
développe une théologie sophistiquée de la contemplation à travers l'hésychasme. Cette pratique monastique qui s'est répandue notamment au mont Athos vise la quiétude intérieure par la répétition incessante de la prière du cœur. Cette prière du cœur, c'est celle-ci. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Cette invocation répétée des milliers de fois, synchronisée avec le rythme respiratoire, crée un état de conscience modifié où la contemplation devient possible. Et les hésychastes rapportent des visions de lumière incréées, une luminosité divine, qui n'appartient pas au monde sensible, mais manifeste la présence même de Dieu. Grégoire Palamas, théologien byzantin du XIVe siècle, défend contre les accusations d'hérésie cette contemplation de la lumière divine. Il établit une distinction subtile entre l'essence de Dieu, qui demeure absolument inaccessible, et ces énergies qui peuvent être contemplées et participées par l'homme. La lumière vue par les contemplatifs n'est pas créée, mais constitue une émanation réelle, bien que non essentielle de la divinité. Cette théologie de la lumière incréée rejoint les expériences contemplatives des poètes visionnaires qui parlent d'une clarté qui ne vient pas du soleil et d'un éclairage intérieur qui transfigure le monde. Il y a le bouddhisme islamique également, qui cultive la muraqaba, la contemplation méditative où le disciple, sous la direction d'un cheikh, apprend à purifier son cœur pour devenir miroir poli reflétant la beauté divine. Ibn Arabi développe une métaphysique complexe de l'imagination créatrice où le monde entier apparaît comme une manifestation théophanique, une révélation des noms divins. La contemplation soufie découvre dans chaque créature une épiphanie particulière du Créateur. Chaque être devient un signe, verset du grand livre cosmique. Cette vision transforme radicalement le rapport au monde. Contempler n'importe quoi devient contempler Dieu sous un de ses aspects infinis. Le bouddhisme également propose plusieurs voies contemplatives selon les écoles. La méditation vipassana, du Theravada, que j'ai pratiqué personnellement par 2 fois, cultive l'observation minutieuse des sensations corporelles, des pensées, des émotions, développant une conscience témoin qui observe sans juger, sans s'identifier. Et cette contemplation analytique déconstruit progressivement les illusions du moi et révèle l'impermanence universelle, conduit à la vision pénétrante, le vipassana, de la véritable nature du réel. Le pratiquant se retrouve en fait à contempler son propre fonctionnement psychomatique jusqu'à réaliser expérientiellement les 3 caractéristiques de l'existence. L'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi substantiel. Le zen également développe une contemplation encore plus radicalement non duelle. Le zazen, simple position assise face au mur, ne vise absolument aucun but. Il ne cultive aucune expérience particulière. On s'assoit simplement, on appelle ça shikantaza, et cela constitue en soi-même l'éveil. La réalisation que chercher l'éveil ailleurs que dans cet instant d'assise, se résume à une illusion fondamentale. Dogen, qui est le fondateur du Zen Soto au Japon, enseigne pratiquer la voie du Bouddha, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être éveillé par toutes les choses. Cette contemplation paradoxale conduit à un oubli de soi qui est simultanément réalisation parfaite. L'hindouisme védique propose la contemplation comme étape vers le samadhi, l'union complète avec le Brahman. Les Upanishads
enseigne diverses techniques contemplatives, notamment la méditation sur le Om, syllabe sacrée qui résume l'essence du réel. Sankara, grand philosophe du 8e siècle, commente ces textes en établissant que la contemplation vise à réaliser l'identité fondamentale entre Atman, qui est le soi individuel, et le Brahman, qui est l'absolu universel. Eh bien, cette reconnaissance n'est pas une simple compréhension intellectuelle, mais est plutôt fondamentalement une expérience directe, une forme de vision contemplative qui dissout l'illusion de séparation. Certains poètes font de l'instant fugitif l'objet privilégié de leur contemplation. Ils cherchent à saisir dans le flux temporel ces moments d'intensité particulière et de réalité où la réalité semble se révéler plus pleinement. Les imagistes anglo-américains du début du XXe siècle développent une poétique de l'instant contemplée avec une très grande précision. Ezra Pound définit l'image comme ce qui présente un complexe intellectuel et émotionnel en un instant de temps. Cette instantanéité ne signifie pas superficialité, mais condensation, concentration extrême du sens dans un point temporel unique. Les poèmes courts de William Carlos Williams capturent ces instants de vision où l'ordinaire se révèle extraordinaire. La brouette rouge, lustrée par l'eau de pluie, à côté des poules blanches. Eh bien, cette simple description devient une forme d'épiphanie, un moment où la conscience reconnaît la présence irréductible des choses, leur dignité ontologique. La contemplation ne cherche pas ici un au-delà métaphysique, mais découvre la métaphysique dans le physique même, le sacré dans le profane et l'éternel dans l'éphémère. Cette poétique de l'instant rejoint paradoxalement certaines intuitions mystiques. Les soufis parlent du vakt, l'instant présent, comme seule réalité véritable. Le passé est mort, le futur est inexistant, seul le maintenant existe vraiment et contient absolument tout. Vivre en Dieu signifie habiter totalement cet instant sans nostalgie du passé et sans même non plus une anxiété du futur. La contemplation poétique de l'instant et la contemplation mystique du vakt convergent souvent vers une même sagesse. La plénitude se trouve non pas ailleurs ou plus tard, mais ici et maintenant, pour qui sait réellement voir. Alors contempler authentiquement, on peut le dire, transforme celui qui contemple. C'est pas une opération neutre, simple ou une simple observation détachée qui laisserait le sujet inchangé. Au contraire, la vraie contemplation implique le sujet tout entier, engage sa totalité dans un processus de métamorphose. Plotin enseigne que nous devenons ce que nous contemplons. Contempler le beau nous rend beau. Contempler le bien nous rend bon. Contempler l'un nous unifie. Cette doctrine de l'assimilation contemplative traverse toute la tradition platonicienne. Les poètes témoignent de cette transformation par la contemplation. Wordsworth parle de « spots of time », ces moments privilégiés de contemplation intense qui marquent définitivement la conscience, créent des points d'ancrage psychique qui continuent à nourrir l'âme longtemps après. La contemplation de la nature, dans sa jeunesse structure toute sa vie adulte, lui donne des ressources spirituelles qui soutiennent son existence entière. Cette permanence de l'effet contemplatif suggère qu'il ne s'agit pas d'expérience superficielle, mais plutôt de transformation structurelle du sujet. Paul Claudel, après sa conversion fulgurante à Notre-Dame de Paris, développe une poétique de la contemplation
comme co-naissance, naissance avec les choses. La poésie n'est pas l'art de se contempler soi-même, mais de contempler le monde créé comme Dieu l'a vu le premier jour, disait-il. Eh bien, cette contemplation créatrice participe au regard divin, voit les choses dans leur fraîcheur originelle, avant que l'habitude ne les ternisse. Le poète retrouve par la contemplation l'étonnement premier devant l'être. Cette stupéfaction métaphysique masque ordinairement la familiarité. La tradition contemplative identifie constamment les obstacles qui entravent la vision véritable. Dans le bouddhisme, les 5 empêchements, désir sensuel, l'aversion, la torpeur, l'agitation et le doute. Eh bien, ils obscurcissent la clarté contemplative. Il faut progressivement pacifier ces mouvements mentaux pour que puisse émerger la vision pénétrante. Cette purification n'est pas affaire de quelques jours, mais plutôt un travail patient qui peut demander des années de pratique assidue. Dans la tradition chrétienne, on parle plutôt des péchés capitaux qui détournent l'âme de la contemplation divine. L'orgueil, l'avarice, la luxure créent un bruit intérieur qui rend impossible l'écoute silencieuse nécessaire à la contemplation. Saint Jean de la Croix décrit les purifications passives où Dieu lui-même purifie l'âme en la plongeant dans la nuit obscure. Cette aridité spirituelle qui dépouille progressivement de tous les attachements qui faisaient obstacle à l'union contemplative. Les poètes, quant à eux, identifient d'autres obstacles, plus spécifiquement modernes. Le rythme accéléré de la vie contemporaine, la surstimulation sensorielle, la fragmentation de l'attention par les écrans et les notifications rendent la contemplation presque impossible. David Thoreau, déjà au XIXe siècle, fuyait la vie frénétique du désespoir tranquille pour retrouver à Walden la lenteur nécessaire à la contemplation. Aujourd'hui, cette fuite devient plus difficile encore. L'agitation du monde pénètre jusqu'aux retraites les plus isolées par le biais de la technologie. La beauté constitue depuis toujours un objet privilégié de la contemplation. Platon enseigne dans le banquet l'échelle d'ascension contemplative qui commence par l'amour d'un beau corps particulier et s'élève progressivement vers la contemplation de la beauté en soi, idée éternelle dont tous les beaux objets ne sont que reflets. Cette anagogique érotique fait de la contemplation du beau un chemin vers l'absolu et une voie de réalisation métaphysique. Les poètes célèbrent constamment la beauté comme une forme de révélation d'une transcendance. Keats affirme dans son ode sur une urne grecque « La beauté est vérité, la vérité beauté ». Cette équation suggère que contempler vraiment le beau donne accès à la vérité des choses, à leur essence profonde. La beauté ne serait pas une simple qualité superficielle, mais plutôt une manifestation même de l'être. Splendor veritatis, selon la formule scolastique. Contempler le beau devient alors contempler le vrai, activité cognitive finalement autant qu'esthétique. Dostoïevski, dans L'Idiot, fait dire au prince Mychkine que la beauté sauvera le monde. Cette affirmation énigmatique peut s'interpréter contemplativement si l'humanité apprenait à contempler vraiment la beauté, à s'ouvrir à sa présence transformatrice, eh bien, elle serait sauvée de la laideur morale et spirituelle qui la ronge. La contemplation du beau cultive des qualités d'âme, élève la conscience et affine la sensibilité. Elle constitue une éducation sentimentale et spirituelle qui peut effectivement transformer le monde. L'acte d'écrire lui-même peut devenir une forme de contemplation. Le poète qui compose ne manipule pas les mots comme un artisan ses outils, mais s'ouvre à ce que les mots veulent dire et écoute leur musique propre. Il contemple les possibilités de sens qu'il recèle. Cette disponibilité contemplative
pendant l'écriture, distingue la vraie poésie de la simple versification technique. Valéry parle du vers donné, ce vers qui surgit spontanément, qui s'impose à la conscience sans que le poète conscient l'ait délibérément construit. Ce dont suppose une réceptivité contemplative, une ouverture à ce qui vient d'ailleurs que de la volonté délibérée. René Char compose ses aphorismes dans une écoute intense de ce qui demande à être dit. Sa poésie fragmentaire témoigne d'une contemplation qui refuse la construction systématique, qui préfère capter les éclairs de sens dans leur fulgurance brève. Le poème est l'amour réalisé du désir, demeurer désir. Cette formule paradoxale qu'il a formulée suggère que l'écriture contemplative maintient une tension et refuse l'accomplissement total qui tuerait le désir, mais réalise néanmoins quelque chose, fixe une vérité entrevue. Il y a aussi également Yves Bonnefoy qui développe une poétique de la présence qui est fondamentalement contemplative. Il cherche dans l'écriture à rendre présent ce qui s'absente constamment, à faire venir au langage cette réalité simple des choses qui résiste à toute capture conceptuelle. Cette quête suppose une contemplation patiente du réel, un refus des facilités imaginaires et une fidélité obstinée à ce qui est plutôt qu'à ce qu'on voudrait que ce soit. La contemplation ne peut être simplement une célébration béate de la beauté et de l'harmonie. Elle doit aussi affronter la souffrance, la laideur et le mal. Comment contempler l'insoutenable ? Bien, là, on tient une question qui, je pense, a hanté la poésie depuis toujours, mais avec une acuité particulière après les catastrophes du XXe siècle. Paul Celan développe une poésie qui contemple l'horreur de la Shoah, sans détourner le regard, maintient ouverts les yeux face à l'innommable. Sa fugue de mort force la contemplation de ce que nous voudrions fuir et nous oblige à regarder en face ce que l'humanité a été capable de faire. Eh bien, cette contemplation de l'horreur n'est pas une complaisance morbide, mais plutôt un acte de résistance spirituelle. Refuser de voir, détourner le regard, oublier, constituerait une forme de trahison des victimes. Un second meurtre symbolique. La contemplation poétique de la souffrance devient alors un acte de mémoire et maintien de la présence de ceux qu'on voudrait justement effacer. Et c'est une forme d'affirmation que l'humain persiste, même dans l'inhumain. Simone Weil développe une théologie de la contemplation de l'affliction. Pour elle, contempler vraiment le malheur, le sien ou celui d'autrui, sans fuir dans la consolation facile, ni sombrer dans le désespoir, constitue un acte spirituel de la plus haute importance. Cette contemplation lucide de ce qui détruit ouvre paradoxalement à une forme de grâce et crée l'espace où pourra finalement surgir la compassion véritable, celle qui ne se contente pas de sentiments superficiels, mais va engager tout l'être. Toutes les traditions contemplatives convergent vers cette intuition. La contemplation suprême dissout la dualité entre sujet contemplant et objet contemplé. Plotin décrit l'union mystique comme une vision où le voyant devient identique à ce qu'il regarde, au vu, où la distinction s'abolit dans une unité ineffable. Cette non-dualité contemplative ne peut être véritablement comprise que par qui l'a fondamentalement expérimentée. Elle défie toute description conceptuelle. Les poètes mystiques témoignent de ces états d'union contemplative. Rumi chante cette fusion de l'amant et de l'aimé, où les identités se dissolvent. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni musulman, je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, je ne suis pas de la terre, ni de l'eau, ni de l'air, ni du feu. Cette négation apophatique de toute détermination particulière vise à exprimer un état où la conscience individuelle s'est dilatée jusqu'à embrasser la totalité
où contempler le monde devient contempler depuis le monde, où voir Dieu devient voir avec les yeux de Dieu. Cette expérience d'union contemplative transforme totalement le rapport au réel. Le monde n'apparaît plus comme ensemble d'objets extérieurs, mais comme manifestation d'une vie unique dont le contemplateur participe pleinement. La séparation révèle son caractère illusoire. La conscience découvre qu'elle n'a jamais été séparée de ce qu'elle contemplait. Et cette reconnaissance constitue peut-être l'accomplissement ultime de la voie contemplative. Réaliser que chercher à voir au-delà du visible suppose de reconnaître que le visible lui-même est déjà l'invisible manifesté, et que l'immanence et la transcendance ne sont pas deux domaines séparés, mais plutôt deux aspects d'une même réalité. Alors pour conclure, nous voici, parvenus au terme de ce cheminement dans les profondeurs de la contemplation poétique et spirituelle. Eh bien, nous avons exploré comment le regard contemplatif, qu'il soit celui du poète ou celui du mystique, va transformer notre rapport au réel en révélant des dimensions ordinairement voilées par l'agitation quotidienne et l'utilitarisme de notre vision habituelle. Les poètes nous enseignent que contempler n'est pas évasion hors du monde, mais pénétration plus profonde en lui, une forme de descente vers les strates cachées où palpite le sens véritable des choses. Cette vision transformée ne requiert pas de dons surnaturels, mais plutôt une qualité d'attention, une patience, une disponibilité que chacun peut cultiver au jour le jour. Voir au-delà du visible ne signifie pas accéder à des mondes imaginaires, mais plutôt à découvrir l'invisible qui habite le visible, et percevoir la profondeur qui se cache sous la surface, reconnaître le sacré qui transparaît dans le profane. Que vous reteniez de cet épisode cette conviction essentielle, la contemplation demeure accessible à chacun dans sa vie quotidienne. Elle ne nécessite pas de se retirer dans un monastère ou de posséder des dons artistiques exceptionnels, mais simplement de ralentir, accorder une attention pleine à ce qui se présente. Suspendre le jugement utilitaire, laisser les choses être ce qu'elles sont, suffit finalement pour ouvrir en grand cette dimension contemplative de l'existence. Un arbre regardé vraiment, un visage contemplé avec amour, un instant habité totalement, peuvent devenir des portes vers cette profondeur que nous recherchons tous, je pense. Donc puissent sincèrement les voix des poètes et des mystiques que nous avons entendues aujourd'hui et que vous connaissez de votre côté, eh bien vous accompagner dans votre propre apprentissage du regard contemplatif. Puissent-elles vous inspirer à cultiver cette patience, cette disponibilité, cette forme d'ouverture qui permettent de voir au-delà du visible. Finalement, comme l'ont compris les grands contemplatifs de toutes les traditions, la vérité que nous cherchons ne se cache pas dans des mondes lointains, mais se révèle ici même, dans l'ordinaire de nos vies, pour qui accepte de regarder avec des yeux neufs, avec un cœur ouvert et avec une conscience élargie. La contemplation transforme le monde, non pas en le changeant objectivement, mais en nous donnant accès à sa véritable nature, celle que masque ordinairement notre vision superficielle. Elle nous révèle que nous habitons déjà le paradis sans le savoir, que le sacré imprègne chaque instant, que l'invisible n'est pas ailleurs, mais transparaît constamment dans le visible pour qui a des yeux pour voir. Cette révélation ne constitue pas un savoir théorique, mais plutôt une expérience vécue, une sagesse incarnée, qui transfigure l'existence entière. Tel est le don précieux que nous offrent les poètes contemplatifs. Nous montrer que la vie ordinaire recèle des profondeurs extraordinaires. Et que chaque moment peut devenir une épiphanie. Que la surface du monde cache un océan de sens. En cultivant la contemplation, nous accédons à cette richesse. Nous découvrons que nous sommes infiniment plus riches que nous le croyons. Et que le réel est infiniment plus vaste, plus mystérieux, plus beau que nos catégories habituelles ne le laissent paraître. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.